Eh bien bonjour à tous, chers élèves de Terminal ST2S. Vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, on parlait des fonctions exponentielles. Je vous rappelle le principe, vous avez une question, vous me dites à quelle minute elle se situe sur la vidéo et vous m'indiquez votre question et j'y réponds. D'accord? Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou pour avoir des précisions. On avait évoqué dans la première partie rappel sur les puissances. Ensuite, la fonction exponentielle à puissance x, on avait vu un petit peu d'ailleurs les premières propriétés de calcul. Eh bien, aujourd'hui, on va attaquer le grand 3 avec le sens de variation. Donc, grand 3, sens de variation. Donc, je rappelle que le sens de variation, c'est savoir à quel moment une fonction est croissante ou à quel moment elle est décroissante. Et ça se conclut par un tableau de variation. Alors, dans un premier temps, on va rappeler des choses sur les suites géométriques. Parce que vous savez que la fonction exponentielle, c'est qu'une extension de la suite géométrique. Et donc, on va retrouver les mêmes propriétés. C'est assez pratique. Rappel du sens de variation des suites géométriques. Rappel du sens de variation des suites géométriques. Alors, on va prendre UN, soit UN. Une suite géométrique de raison A et de premier terme U0. Une suite géométrique de raison A et de premier terme U0. Alors, on a donc, vous vous souvenez, des formules du cours sur les suites géométriques, l'expression de UN en fonction de n, j'espère que vous en souvenez, parce que c'est vraiment très important. Anaël, tu revois ton cours, ça aussi c'est important, donc j'espère que toi aussi tu te souviens de la formule. Eh bien, ça nous fait UN égale U0 fois A puissance n, voilà. Nous, on l'avait vu avec la lettre Q, mais ça ne change rien. Ici, je prends expressément la lettre A pour retomber sur le A puissance x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, on reconnaît la forme exponentielle. Voilà, on reconnaît ici la forme exponentielle. Alors, et on a vu que, si la raison est supérieure à 1, alors la suite A puissance n est strictement croissante. Alors, la suite A puissance n est croissante. Donc ça, c'est très important. Si A est supérieur à 1, alors c'est croissant. Et si le nombre A est compris, alors nous c'était Q, mais ça revient au même, alors la suite A puissance n, elle est décroissante. Décroissante. Voilà. Donc là, si c'est compris entre 0 et 1, c'est décroissant, d'accord? Donc ça, c'est des choses à revoir, c'est très important. Donc ici, vous voyez, au niveau des suites, on va reconnaître la forme exponentielle. Et nous, dans un premier temps, on va s'intéresser à cette forme exponentielle qui est là, et on verra ce qui se passe quand on rajoute un nombre qui est devant, parce qu'on va étudier aussi en fonction du nombre qui est devant, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est véritablement la forme A puissance n. Il va y avoir deux possibilités, soit le A est plus grand que 1, soit le A est plus petit que 1. Je rappelle que dans le chapitre, le nombre A, il est strictement positif, donc il ne peut jamais être négatif, d'accord? Donc soit il est plus grand que 1, soit il est compris entre 0 et 1. Ce résultat-là, il va être vrai aussi pour les fonctions exponentielles. Alors, hop. Ce résultat est également vrai
pour les suites, les fonctions exponentielles. Eh bien, petit 2, sens de variation de la fonction a puissance x. Donc on va le mettre en évidence et on va retrouver le même principe, la même propriété que pour les suites géométriques. Alors, soit un réel petit a strictement positif. Alors, attention, ce résultat-là, il va falloir l'encadrer. Donc si, en rouge, si a est supérieur à 1, alors la fonction a puissance x eh bien, elle est en rouge croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà, donc vous voyez, on retrouve le même résultat ici, sauf que à la place de mettre la suite a puissance n, et on met la fonction a puissance x. Deuxième point, si en rouge a est compris entre 0 et 1, alors la fonction a puissance x, elle est en rouge décroissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà, donc ça c'est très important. Vous me l'encadrez, cette propriété-là, voilà, vous m'encadrez tout ça. C'est un résultat très important, voilà, à connaître. Parce que la suite va être aussi importante et on a besoin bien, de se baser là-dessus. On va voir deux exercices sous la forme d'exemples. Donc je vais vous donner deux exemples et vous les faites, je vous laisse le temps de les faire et après je les corrige, d'accord ? Alors, exemple. Alors, premièrement, déterminer le sens de variation de la fonction f de x égale, donc on va prendre 1,07x. Et je vous demanderai de me faire après le tableau de variation sur moins l'infini plus infini. Et puis deuxième question, c'est la même chose avec une autre fonction. Déterminer le sens de variation de la fonction g de x égale, eh bien 0,25x. Toujours sur moins l'infini plus l'infini. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour le faire, c'est pas très long. Je vous demande de me donner le tableau de variation aussi, et puis on se retrouve juste après. Allez, on va corriger ces exercices. Donc on va commencer par le 1. Alors le 1, donc on a affaire à la fonction f de x égale 1,07x. 1,07 pardon, puissance x. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Que 1,07 il est comment? Il est plus grand que 1. Donc la fonction f de x égale 1,07x, 1,07 puissance x, eh bien elle est croissante sur moins l'infini plus l'infini.
Du coup, je peux donner son tableau de variation. Il est simple. X. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Et là, je vais mettre eh bien, f de x. Eh bien, c'est une fonction qui est toujours croissante. Voilà. Elle augmente toujours. Petit 2. G de x égale 0,25x. 0,25 puissance x, décidément. Voilà. Eh bien, 0,25, il est comment? Ben, il est compris entre 0 et 1. Donc, la fonction g de x égale 0,25 puissance x, on peut dire qu'elle est comment? Eh bien, elle est décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Du coup, j'ai mon tableau de variation qui est comme ceci. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Et j'ai g de x. Eh bien, g de x, c'est une fonction décroissante. Voilà, d'accord? Bon, n'hésitez pas à les corriger, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions, c'est important. Travaillez ça, n'oubliez pas, vive les mathématiques et on se retrouve pour une troisième vidéo.